réel. Et donc je demande à Guy Fagerazi de venir me rejoindre. Et il va nous parler de l'identification de biomarqueurs vocaux pour le suivi en vie réelle des personnes atteintes de Covid-19 dans la cohorte hybride pré-Covid. Tu as 5 minutes. Merci Frédéric, bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir présenter ce travail qui est une cohorte assez unique dans le monde de par les données qui sont collectées. Et en particulier, le focus que je voulais faire aujourd'hui était sur le volet digital et le fait de pouvoir identifier des biomarqueurs dans la voix des patients Covid-19 positifs en vie réelle. Alors pourquoi la voix? Ça peut paraître bizarre, mais finalement la voix, on sait que c'est un médium qui est aujourd'hui très naturel. C'est beaucoup plus facile d'échanger, de parler et d'enregistrer la voix finalement que de remplir un ICRF. On a une facilité aujourd'hui à collecter cette information et cette donnée à faible coût. Il y a 8 milliards d'assistants vocaux qui vont être dans le monde en 2023. Donc c'est une source d'information qu'il faut savoir aujourd'hui maintenant intégrer dans les futurs essais cliniques et épidémiologiques. On commence à montrer que c'est utile pour faire de la détection d'émotions, par exemple, des patients, et intégrer la dimension émotionnelle dans le suivi, faire de la prévention pour identifier des marqueurs dans la voix précoce d'un futur signe ou d'un événement clinique, et même du diagnostic, par exemple, dans les maladies neurodégénératives, on se sert de marqueurs vocaux pour du diagnostic de maladies neurodégénératives. Mais c'est vrai pour la santé mentale, les maladies cardio-métaboliques, on commence à avoir des premiers résultats dans ce domaine-là. Et évidemment aussi pour tout ce qui a trait au respiratoire. Dans le cadre de Covid-19, évidemment, il y a un fort potentiel pour faire du suivi à distance. On peut suivre des paramètres, des symptômes cliniques liés à Covid-19, en particulier des symptômes respiratoires, mais aussi tout ce qui a trait au stress, à l'anxiété et la santé mentale des personnes atteintes. Et en particulier, c'est intéressant dans un contexte d'isolement et quarantaine. Alors, pourquoi on a initié cette cohorte hybride prédit-Covid? En mars, quand on a démarré, on se rendait compte que dans la littérature, il y avait beaucoup de choses sur des séries hospitalières, très peu d'informations sur les cas en vie réelle, ceux qui sont à domicile, comme ça a été mentionné tout à l'heure. Donc on a mis en place cette étude pour répondre spécifiquement à cette question-là. L'objectif de Prédit-Covid, donc c'est une cohorte qui est menée au Luxembourg, mais qui est internationale parce qu'il y a des frontaliers français, belges, allemands, c'est d'identifier les principaux facteurs de risque, qui soient cliniques, biologiques, épidémiologiques, sociodémographiques, associés à la sévérité du Covid-19. On a également des objectifs secondaires autour du phénotypage profond des personnes Covid-19 positives, identifier des clusters homogènes dans ce range de sévérité que l'on observe pour Covid-19. On étudie aussi les conséquences à long terme, puisqu'il y a un suivi d'1 an qui est réalisé après le diagnostic pour voir les conséquences et ce qu'on appelle aujourd'hui les maladies Covid longues. Et un volet de santé digitale qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, avec une application smartphone où on enregistre la voix des participants pour après identifier des biomarqueurs vocaux. Les critères d'inclusion, c'est des volontaires majeurs qui ont testé positif à Covid au Luxembourg. Et on a aussi fait une étude ancillaire d'emblée avec les membres du foyer des cas index pour avoir une sorte de population contrôle et étudier cette population spécifique de membres du foyer de personnes infectées. C'est une cohorte hybride dans le sens où on collecte différentes sources d'informations en parallèle qui vient vraiment décrire de manière très complète les individus. On a un premier track qui porte sur les symptômes et l'état général de santé avec des e-questionnaires qui sont régulièrement envoyés avec une plateforme web. On a un ICRF classique qui est issu du consortium ISARIC, donc pour avoir un set de données homogènes pour des comparaisons internationales. On a le volet digital où on enregistre la voix et on a des prélèvements biologiques qui sont régulièrement effectués à l'inclusion et 2 semaines après, où on va se déplacer chez les personnes pour effectuer ces différents prélèvements. Alors pour la partie vocale, voilà à quoi ça ressemble. C'est une application qui est très simple qu'on a développée dans notre équipe de recherche où les personnes doivent dans un premier temps enregistrer leur voix en lisant un texte qui est prédéfini. C'est un extrait de la Déclaration des droits universels dans leur langue. On supporte plusieurs langues. Et le deuxième enregistrement, c'est sur une seule respiration, dire le son le plus longtemps possible. A jusqu'à essoufflement. Et à partir de là, c'est notre matériel, notre source brute d'informations pour extraire des informations pertinentes pour le suivi de symptômes cliniques. Où on en est aujourd'hui, donc on a inclus 366 personnes dans cette cohorte Prédit-Covid. On a prélevé au total plus de 400 prélèvements biologiques, que ce soit du sang, des selles, des cheveux ou de la salive. Et en termes d'enregistrement audio, on est à près de 1500 enregistrements vocaux disponibles sur 128 participants, ce qui nous donne une moyenne de 12 enregistrements par personne pour faire de l'évolution de trajectoire, l'étude de trajectoire de symptômes dans la voix.
Et je termine avec cette diapo sur qu'est-ce qu'on peut en faire? À quoi sert la voix? On peut suivre finalement des aspects de santé mentale, on peut suivre des signaux dans la voix associés à une qualité de vie respiratoire, aux douleurs thoraciques, à la fatigue liée à Covid-19 ou aux maux de gorge. Et ça permet de manière générale de suivre des symptômes ou des événements cliniques à distance. Et voilà comment on identifie un biomarqueur vocal. C'est le pipeline traditionnel d'un biomarqueur qu'on peut avoir en clinique, mais transposé au domaine digital, où on a des données cliniques et des enregistrements vocaux réalisés au même moment. Et ensuite, il y a tout un travail de processing de données, de nettoyage, d'harmonisation, puisque c'est fait en vie réelle, donc il y a des conditions d'enregistrement qui sont très différentes, et ensuite des entraînements d'algorithmes de machine learning pour automatiquement détecter la présence ou non, par exemple, d'un symptôme clinique à partir de la voix. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ça, c'est les financeurs et les partenaires de ce gros projet. Et si vous avez des questions, en particulier sur la voix ou sur autre chose, vous avez mon contact ici. Merci.